Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour un nouveau petit message avec cet oracle que j'ai pas pris depuis longtemps, je pense. Et donc on va voir de quoi on parle aujourd'hui. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le sujet? Alors j'ai la carte de l'amour est étrange qui m'arrive en tête, mais on va voir si elle sort. Non, j'en ai trop là. J'en ai trop là. Merci. On a ne vous mentez pas. Ouf. Donc il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas voir en face. Ok, je vais continuer sur le tirage en croix, parce que j'aime bien en ce moment, c'est fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une solution simple. D'accord. On a un éternel retour. On a la sagesse ancienne qui est tombée sur la solution. D'accord. Hop, un espace magique de purification. Et ne perdez pas espoir. Ok, en dos de deck, on a un miracle. Ok. Alors, avant de commencer, j'aime bien, avec cette carte du miracle, rappeler un petit peu mon positionnement sur ce que c'est qu'un miracle. Les vrais miracles, enfin ce qu'on appelle nous par miracle, c'est vraiment l'intervention divine, quoi, un truc qui ne devrait pas être qui est. Ça arrive très très peu souvent. La plupart des miracles, ça n'est pas un miracle. La majorité du temps, ça n'est pas quelque chose qui va vous arriver. C'est vous qui avez le courage et la force de passer à l'action. D'accord? Ça, c'est un vrai miracle. Parce que là, on a quand même une situation qui vient nous dire que dans un truc qui revient encore et encore et encore dans votre vie, hein, qui peut faire écho au dernier message, puisqu'on est un petit peu dans la même notion, hein, la notion de répétition. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Cette carte nous le dit, hein, ne vous mentez pas, et la solution est simple, et la sagesse ancienne vient nous dire que vous possédez déjà cette solution, mais que vous refusez de regarder dans cette situation, dans cette direction-là, pour X raisons, hein. Ça peut être parce que c'est trop dur, ça peut être parce que c'est trop simple, ça peut être parce que vous n'êtes pas prêt, ça peut être parce que ça fait trop peur, ça peut être parce qu'il y a du jugement dessus, ça peut être parce qu'il y a de la honte, de la culpabilité, enfin plein de choses qui ne sont jamais que des excuses. Hein. Des excuses que vous vous trouvez pour continuer à tourner en rond, en fait. Donc, ce qu'on vous dit aussi ici par rapport à la problématique qui est la vôtre et qui, voilà, plein de sujets, peut être plein de sujets ici, c'est que il y a toujours une solution à tous les problèmes, sinon c'est qu'il n'y a pas de problème. Et pour chaque problème, il existe une solution simple. Une solution simple. Okay, qu'on essaye sans doute de vous montrer, hein, parce que la fée à la lanterne vient bien nous dire qu'on essaye de vous faire voir la lumière, on essaye de vous faire prendre compte quelque chose, et pour certains d'entre vous, on me dit on essaye de vous raisonner. Donc là, je peux avoir des gens vraiment qui refusent au niveau égotique, hein, au niveau mental, d'aller dans cette direction-là, parce que on me montre en fait
l'ego comme un cheval, vous savez, un cheval de course quand ils sont dans les stalles là, avant le départ, et de temps en temps il y a des chevaux qui s'affolent dans ces stalles là, et du coup enfin, ça fait n'importe quoi en fait, hein. Et on me montre un petit peu cette image là par rapport à certains d'entre vous sur un sujet en particulier. On me dit que vous ne voulez pas entendre parler soit de cette solution, soit que vous avez un coup à jouer, enfin qu'il y a une notion de responsabilité dans cette notion-là, et que vous êtes là en train de vous dire « j'attends un miracle ». Quand j'ai ce genre de situation-là, j'aime bien revenir à cette blague que j'ai entendue, qui est assez connue malgré tout, je crois que c'est dans un film, je trouve que ça illustre très bien, donc je vais prendre 2 minutes pour vous la raconter, mais c'est pendant une inondation, donc il y a une grande inondation, les gens sont obligés de monter sur le toit de leur maison et tout ça, et il y a du vent, enfin c'est cataclysmique quoi. Et il y a un homme qui se réfugie donc sur le toit de sa maison, et puis l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et il y a un bateau, enfin une petite barque qui passe, et il demande à Dieu un miracle, un Dieu de le sortir de là. S'il te plaît, Dieu, envoie-moi un miracle, aide-moi à me sortir de cette situation. Et donc il y a une barque qui arrive avec un de ses voisins qui lui fait signe, qui lui dit vas-y, monte dans la barque, et l'autre lui répond non, 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 Dieu va me sauver. Donc le mec s'en va avec sa barque. Puis après, il y a les secours qui arrivent en Zodiac et tout ça, pareil, qui essayent de faire descendre le mec de son toit alors que l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, et le mec répond non, non, Dieu va me sauver. Puis finalement, il y a un hélicoptère qui arrive pour venir le récupérer sur le toit, et le mec refuse de monter à l'échelle de l'hélicoptère en disant mais non, Dieu va me sauver. Tant et si bien que le mec finit de toute façon par se noyer, par mourir sur place. Et donc une fois qu'il arrive là-haut, au paradis, il engueule Dieu, il lui dit « mais je t'ai prié, je t'ai prié, je t'ai prié, et t'es pas venu me sauver ». Et Dieu lui dit « je t'ai envoyé une barque, je t'ai envoyé un zodiaque, je t'ai envoyé un hélicoptère, à un moment donné, moi je peux pas faire plus ». Voilà, j'ai un petit peu cette énergie-là ici, dans cette attente du miracle, ok? Donc c'est pour ça qu'on me dit avec la lanterne qu'on vous envoie déjà la solution, vous avez déjà la solution, c'est quelque chose que vous portez déjà probablement en vous, avec cette notion de sagesse, c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose qu'on vous a mis sous le nez encore et encore et encore et encore. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est sans doute que vous n'êtes pas prêt. Tout s'est pas dénoué à l'intérieur. Mais pour certaines personnes, j'ai un refus de voir, en fait, ici. J'ai un refus d'aller dans cette direction-là. J'ai un refus d'admettre ça. Et en attendant, vous continuez à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond, et à revivre la même chose, alors qu'on n'arrête pas de vous tendre des perches. Voilà. Malgré tout ici, j'ai bien une situation avec ces deux cartes-là qui va être nettoyée, qui va être purifiée. Avec l'espace magique de purification, c'est quelque chose qui à un moment donné va se faire. Mais c'est pareil, il faut bien comprendre que tout va se faire à un moment donné. Si c'est pas dans cette vie-là, c'est dans la prochaine, et dans celle d'après, et dans 5, et dans 10, et dans 150, et dans 3500 ans, on est encore là. Donc c'est pas un problème, tout finit par se résoudre. Ok, la question c'est quand est-ce que vous voulez le résoudre? Parce que j'entends, je ne peux pas me résoudre à ça, je ne peux pas me résoudre à faire ça. Ok, sachez que si vous ne le faites pas aujourd'hui, il sera pire plus tard. Et plus tard veut dire dans 20 ans ou dans 20 vies, hein, peu importe. Hein. C'est un petit peu... J'aime bien comparer justement au niveau de l'incarnation, les choses qui ne sont pas faites à des boules de neige. Ok. La boule de neige, elle dévale la montagne, et elle enfle, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc ça devient pire en fait à chaque fois. Jusqu'au moment où ça crée une avalanche et ça explose, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de vous faire exploser en 1000 morceaux en fait. Le message du coup pour certaines personnes, c'est vous n'êtes pas obligé d'attendre d'exploser. Vous pouvez ramasser la boule de neige avant en fait. Vous pouvez l'empêcher de tomber avant. Donc quelle est cette solution que vous refusez d'admettre, et donc cette chose que vous refusez de mettre en place en attendant qu'un miracle se produise. On vous a sans doute déjà envoyé la solution et les solutions, enfin une solution, parce que ça m'a l'air finalement assez facile, pas forcément, mais assez simple ici, ce qui est à faire.
Donc je vais prendre un exemple tout simple, hein, mais qui je pense est très 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 parlant. Il peut s'agir tout simplement de dire je t'aime à quelqu'un, ou de dire je m'excuse. C'est très compliqué, mais c'est très simple. Donc on peut être sur quelque chose vraiment un truc comme ça, quoi, hein, quelque chose de simple, d'évident, mais qui peut être très très compliqué à faire. Et sachez que ce qui se met en chemin, parce que j'ai des gens ici qui peuvent se cacher derrière la fierté, derrière l'honneur, derrière la dignité, derrière des grands concepts comme ça. Sachez que ces concepts-là n'ont rien à voir avec l'amour et tout à voir avec l'ego et tout à voir avec la peur. Donc j'ai peut-être des gens ici qui devraient arrêter de se cacher derrière l'honneur, derrière la fierté, derrière la dignité. On me dit, sachez que ce sont des concepts creux et vains. Donc on a des sujets comme ça ici, hein, vraiment. Voilà, et je pense qu'ici vraiment, vous savez très bien ce que vous êtes censé faire. Sachez que si vous ne réglez pas ça, ça reviendra encore, jusqu'à ce que ce soit fait. Hein. Il y a pas de... On a le temps, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Le temps n'existe pas, donc on a largement le temps. J'ai une personne, ça m'avait perturbé un jour, j'ai une personne en consultation, pareil, qui m'a dit ça, je lui dis, on était un petit peu sur ce sujet-là, je lui dis, ben, il faudrait faire ça. Sa réponse a été de me dire, oh ben non, la prochaine qui viendra après moi, elle le fera. C'est toi, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, il y a un sujet. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous, cette histoire de ne pas se mentir sur une problématique de votre vie, donc qui se réglera, il n'y a pas de souci, on vous le dit bien, hein, ne perdez pas espoir, ça se réglera quand vous serez prêt à le régler, ou quand l'avalanche explosera. Voilà. L'avantage de l'avalanche, c'est qu'en général, on ne règle pas un truc, on règle tout, ou presque tout. En tout cas, une bonne partie de la montagne descend avec l'avalanche, quoi. Ouais, j'ai des énergies de manque, hein, ici. Manque d'amour, manque de quelque chose, manque d'estime, manque de confiance, manque. Donc, ne perdez pas espoir et un miracle peuvent aussi vouloir nous dire qu'il y a bien quelque chose qui va se passer, d'accord? Mais je pense aussi qu'on vous a sans doute envoyé déjà pas mal de solutions qui sont déjà en votre possession en vérité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette situation déjà? On a le conflit, hein. On a les disputes, ok. Lâcher prise. C'est pour ça que j'avais cette notion de dire je t'aime ou de s'excuser. Et on a la protection et la réalisation. Donc je vous disais, hein, c'est bien quelque chose qui va se faire à un moment donné. Hein. Et j'ai bien le... Voilà, hein, je ne peux pas l'inventer. On a bien la notion de vie antérieure dessus. Donc quelque chose qui se répète sans doute. Et sachez que si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai bien une notion de conflit, d'accord? Conflit plutôt extérieur, difficulté avec une personne en particulier, difficulté sur une relation qui pourrait être réglée en disant je t'aime, excuse-moi, ou alors je t'aime et excuse-moi, ou alors je t'aime ou excuse-moi, enfin quelque chose comme ça. De très simple, vraiment, mais de très compliqué. Pourquoi? Parce que ça engage derrière, c'est pour ça que j'avais ces notions de fierté, d'honneur, de dignité, ça engage la fierté derrière. Et la fierté, elle n'aime pas s'excuser. Donc j'ai ça ici. Vraiment. Pour moi, on est vraiment dans une situation comme ça, où c'est la fierté qui vous entrave. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, par cette guidance. Donc, qu'est-ce qui vous permettra de réaliser ça? C'est de lâcher prise sur qui a tort ou qui a raison. D'accord, c'est possible. Je peux avoir des conflits ici entre parents-enfants, c'est ce qu'on me montre ici beaucoup, d'accord, vraiment, surtout cette dynamique-là. Mais voilà, hein, on peut être sur plein de types relationnels, enfin de types de relations différents. Donc cette carte-là vient bien aussi nous dire que ça fait partie des choses que vous vous êtes engagé à faire.
et donc ça reviendra. Sachez que ça reviendra. Ça reviendra. Il n'y a pas de problème. C'est très surveillé, c'est très protégé, on vous envoie les bonnes informations, les bonnes personnes, les bonnes guidances, enfin j'en sais trop rien, pour que vous y arriviez, pour que vous réussissiez à sortir de votre bulle, d'accord, à lâcher prise sur qui a tort, qui a raison, sur qui doit faire le premier pas, sur ça devrait être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. C'est fait pour se réaliser, hein. C'est pour ça qu'on a bien cette idée, ne perdez pas espoir, ça se fera. Mais du coup, retournez toujours dans cette notion que vous êtes créateur de votre réalité et que le miracle, comme je le disais, ça n'est bien souvent pas quelque chose qui vous arrive, c'est vous qui osez faire ce pas dans la direction qui vous fait très peur et qui met à mal, je pense ici, votre fierté, votre honneur, votre dignité. C'est très compliqué de s'excuser, hein. Surtout dans la famille. Bon, après, on peut avoir plein de sujets différents ici, hein. On a le désintérêt et l'oubli. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous ici, qu'il faut laisser passer, hein, qu'il faut laisser couler, je pense, hein. Je pense que c'est ça vraiment le sujet, hein. L'acceptation. C'est pour ça aussi que j'avais cette carte en début, l'amour est étrange. L'amour est étrange. Il y a besoin d'une preuve d'amour ici, je pense, dans cette situation. C'est pour ça que le premier message que j'avais, c'est « je t'aime ». Je t'aime, excuse-moi, d'accord ? L'amour est étrange. Voilà, l'amour se manifeste de plein de façons différentes, de plein de facettes différentes. Mais on est dans le domaine ici de l'amour, hein, au sens large. On peut être particulièrement dans la famille. Avec ce côté de sortir de la fierté, de la dignité, de l'honneur pour régler une dispute, d'accord ? Vraiment pour la mettre derrière vous, la mettre aux oubliettes, accepter que tout le monde a raison en fait. C'est important de comprendre ça. Tout le monde expérimente sa réalité, donc tout le monde expérimente sa vérité, donc tout le monde a raison. Ok ? Et être capable d'entrer dans la réalité de l'autre, c'est là toute l'utilité de l'empathie, en fait. Je me mets dans les chaussures de l'autre et je suis capable de comprendre. Ça ne veut pas dire que j'accepte, ça ne veut pas dire que je ferai la même chose, ça ne veut pas dire que je cautionne, absolument pas, ça veut dire que je comprends que c'est la réalité de l'autre, je comprends par quoi il passe, je comprends ce que ça fait, même si je ne cautionne pas. Je peux comprendre et ne pas cautionner en même temps dans le même espace-temps, c'est possible. Et donc là, on a bien ici des conflits à mettre derrière vous, parce que, alors, on me dit c'est stupide, c'est pas une notion de stupidité, c'est égotique, c'est pas de l'amour. C'est même pas de l'amour de vous-même, absolument pas. Donc là, il y a besoin probablement d'accepter la personne telle qu'elle est, la situation telle qu'elle est, et de dire « Ok, tu as décidé de vivre ça, je ne cautionne pas, même si je comprends ce qui se passe derrière. Je t'aime quand même, ou je m'excuse d'avoir fait ça. » Enfin, je sais pas, voyez vraiment comment ça vous parle, mais il y a bien une situation conflictuelle dans une relation ici qui est à mettre aux oubliettes, qui est à accepter, qui est à dire « je t'aime, je m'excuse » et c'est bon, on passe à autre chose. Le mois en cours. Donc on va probablement vous apporter bientôt une opportunité de régler ça, je pense. Ok, on a le chakra du cœur, l'évidence, et on a la communication derrière. Donc j'ai bien une situation qui traîne depuis un certain temps. Pour certains, ça peut traîner depuis 35 ans. Hein. Moi, si je prends la famille de mon père, je crois que mon père est décédé, ça devait faire 15 ans qu'il n'avait pas parlé à ses frères et sœurs. Hein. Enfin, c'est démentiel. Donc, il y a quelque chose une opportunité, je pense, qui va vous être amenée, offerte bientôt, au travers de cette guidance ou de quelque chose qui va se passer sur le mois, on va dire octobre-novembre. Pour certains, ça peut être vis-à-vis des défunts, hein, parce qu'on est complètement en ce moment dans cette sphère-là. Mais il va bien y avoir, j'ai l'impression, une opportunité, d'accord, un espace magique de purification aussi. Ça veut dire qu'il y a un espace
dans l'espace et dans le temps qui va pouvoir s'ouvrir pour vous permettre de régler ça. Donc c'est l'opportunité, hein, au sens littéral du terme. Est-ce qu'on peut clarifier ça, s'il vous plaît? Laissez-moi battre mes cartes. On a bien, sachez que derrière et la colère, c'est la tristesse qui se trouve. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les retombées positives. Donc, on a bien quelque chose qui va se passer. Hein. On a la fin de cycle. Et on a la famille et les proches. Hein. Donc, pour moi, on est vraiment là-dedans. Donc, je pense que vraiment, vous allez avoir l'opportunité. Alors, soit c'est vous qui allez avoir l'opportunité, soit c'est quelqu'un qui va venir vous voir. Donc, ce qu'on vous dit aussi ici, avec cette carte du lâcher-prise, c'est attention à comment vous réagissez. Est-ce que vous réagissez par fierté ou est-ce que vous agissez par amour? Pas du tout la même énergie. Hein. Donc, j'ai bien ici quelque chose qui concerne la famille, avec des notions de dispute, de difficulté. Et c'est très important de comprendre que c'est pas forcément qu'avec la famille vivante. Hein, ça peut être les défunts, mais aussi les ancêtres. Hein. On peut nous parler ici d'un conflit qui est descendu jusqu'à vous et qui va pouvoir se régler là bientôt. Bon, du coup, là, on ne sait pas trop comment. Mais je m'inquiète pas. Vous aurez les on me dit vous aurez les instructions ou vous avez déjà les instructions. Vous pouvez aussi demander les instructions, demander si ça vous concerne. Si ça vous concerne, à recevoir les instructions. Donc on a bien ici la possibilité de mettre fin à une problématique, à une dispute dans la famille ou avec des gens très proches. On entre dans une période extrêmement, extrêmement positive pour mettre fin à ça. Voilà. C'est le message ici. Et ça peut être lié vraiment à des enfants, rapport à des parents, des choses comme ça. Hein. Donc ne laissez pas la fierté vous mener par le bout du nez ici. Hein. Donc on a bien quelque chose qui est évident. Hein. Pour les gens concernés, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. On a l'évidence, l'abondance. Le besoin d'ancrage. Hein. Et on a l'événement proche. Hein. Donc il y a bien quelque chose, une opportunité qui va peut-être venir depuis un enfant ou depuis un animal. Il va y avoir une rencontre importante. Ouais, pour régler un conflit, un combat. Hein. On est là-dedans. Donc vous allez être aussi... sachez que... Donc moi, la façon dont je le lis ici, c'est que donc il va bien y avoir un événement. Une rencontre, voilà. Ça peut être avec votre enfant intérieur, ça peut être un enfant, ça peut être un animal, ça peut être quelque chose que vous allez entendre, ça peut être l'anniversaire d'un enfant, ça peut être l'anniversaire d'un défunt, je ne sais pas quoi, qui va probablement vous amener soit à vous re-rencontrer avec cette personne. J'ai des gens qui pourraient se retrouver, je sais pas, on me montre dans un cimetière, quelque chose comme ça, pour l'anniversaire d'une mort, enfin, comme de toute façon... on est vraiment dans cette période-là. 1er novembre, hein, on y arrive. Hein. C'est une opportunité en or, on vous dit, qui viendra aussi vous montrer à quel niveau de conscience vous en êtes. Est-ce que vous êtes toujours dans la fierté ou est-ce que vous êtes passé un petit peu plus dans l'amour? Est-ce que vous êtes toujours dans l'ego ou est-ce que vous êtes passé un petit peu plus dans la conscience? Il y a un truc comme ça qui va se jouer bientôt pour les gens vraiment qui sont concernés. Donc comment ça va se manifester? Vraiment, ça peut être de plein de façons différentes. Hein. Pour d'autres, pour certains, c'est dans la matière. Pour d'autres, c'est dans les rêves. Pour d'autres, c'est les pensées. Ça dépend vraiment, vraiment comment vous fonctionnez parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon sur ces sujets-là. Donc c'est quelque chose qui vient ici. Donc peut-être questionnez-vous hein, par rapport à une relation comme ça, si ça vous parle par rapport à quelque chose en particulier, soyez attentifs. Et la solution est très simple, hein, même si c'est peut-être compliqué à mettre en place. Ok, est-ce que j'ai autre chose là-dessus? Ok. Donc un peu d'oracle des miroirs, a priori. Je pense que je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus de cette situation, s'il vous plaît?
voyez comment vous réagissez aussi par rapport à ce concept de fierté. Moi, j'ai ma fierté, moi, j'ai ma dignité. Vous savez, sachez que c'est pas de l'ego. Enfin, c'est de l'ego, c'est pas de l'amour. Alors, on a des gens qui sont en distance. Un homme qui est à distance. On va peut-être vous donner l'opportunité de régler une situation comme ça avec quelqu'un. Ouais, j'ai une ouverture sur une relation. Quelqu'un avec qui vous parlez plus, ça a été compliqué. Il y a eu des critiques, des difficultés. Il y a peut-être eu d'autres personnes. Il y a cette dimension de blessure avec la jalousie, d'accord, qui est là, avec quelqu'un qui est loin, potentiellement un homme. Et donc, on a bien quelque chose ici qui va s'ouvrir pour permettre de régler ça. J'ai bien la famille. Donc, on est vraiment dans ce domaine-là. Famille, ancêtres, le retour. L'enfermement. Et on a bien la jalousie dessus. La jalousie, la trahison. Et une dernière. Ouais, l'amitié. Ok. Donc moi j'ai bien une relation, on n'est plus en contact ici, ou alors c'est très distant, c'est très compliqué, ça fait longtemps que cette situation elle dure. Il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir là-dessus, de toute façon je vais faire que répéter ce que j'ai déjà dit, qui est très lié à la famille. Ça peut être une réunion en famille, ça peut être le fait d'aller se recueillir sur une pierre tombale, ça peut être le fait d'entrer en connexion avec des défunts, ça peut être, voilà, il y a cette notion de retourner ou de reprendre contact avec la famille ou une famille qui se réunit, quelque chose comme ça. Ça peut être dans un lieu clos ou dans un lieu un petit peu particulier, mais moi j'ai plutôt ici de profondes blessures qui ont mené à cet éloignement, à cet enfermement, à ce repli sur soi. Et j'ai bien une réconciliation qui est possible ici sur ces blessures qui sont là. Donc il ne tient qu'à vous de tendre la main, il ne tient qu'à vous d'être à l'écoute, il ne tient qu'à vous d'être dans la compréhension, d'être compréhensif. Et je le répète, c'est pas parce qu'on comprend qu'on cautionne, c'est pas du tout la même chose. Voilà, il y a des tas et des tas de choses qui sont compréhensibles, enfin en tout cas qu'on peut comprendre sous certains aspects, mais qu'on ne cautionne pas. Et on me ramène à l'empathie. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'empathie pour les inconnus, mais l'empathie pour votre famille, pour les personnes les plus proches de vous, elle est où ? Il y a un sujet, il y a une question pour certains d'entre vous ici. C'est bien beau de se targuer d'avoir de l'empathie, mais elle est où ? À quel point elle se manifeste quand il y en a vraiment besoin dans votre vie ? Après, voilà, il y a beaucoup de blessures ici. La jalousie, la trahison, il y a eu des choses très très compliquées. Et je ne dis pas que tout est facile à dépasser, absolument pas, mais vous aurez l'opportunité ici de dépasser ça, soit en tendant la main, soit en acceptant la main qui est tendue. On peut avoir les deux situations ici. Donc c'est lié à un homme aussi, un homme qui est loin, que ce soit dans la matière ou sur un autre plan en fait. Ça peut vous parler de quelqu'un que vous connaissez ici, qui vit ça aussi, on me dit. D'accord ? Donc ben voilà. Voilà ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc ben c'est tout. Allez, je vais vous tirer 3 petits messages pour finir et ce sera bon pour aujourd'hui. C'est un temps de réconciliation, on me dit. Donc sortez de la fierté pour entrer dans l'amour. Qu'est-ce qu'on a ? Accepte et laisse aller. Voilà. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Certaines dynamiques aussi. Le temps de la dispute, c'est probablement fini là. Il faut passer à autre chose. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard.
Je peux pas mieux le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, alors, j'ai la carte de la musique, donc vous pouvez écouter de la musique pour vous apaiser aussi, tout ce qui est musique vibratoire. On a l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Donc parier sur l'amour, pas sur l'ego. La fierté n'a rien à voir avec l'amour. C'est pour ça qu'il y avait toute cette notion de l'amour est étrange. L'amour est étrange. Et on a le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Donc vous avez la capacité à évoluer et à fonctionner différemment. On me dit pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Et donc on vous envoie des informations. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.